Salut tout le monde, bienvenue pour la 4e semaine de picking, la dernière semaine du bloc où je vais pouvoir mettre lourd avant la compétition, où c'est même le but de mettre lourd. Et comme vous avez pu le voir en introduction, il s'est passé un truc avec le développé couché. Quoi? Eh bien, pour être honnête, j'ai la Parkinson à 30 ans. Que fait la médecine? C'est honteux. Non, plus sérieusement, il s'est passé une faute technique et j'ai trouvé pertinent d'en parler dans cette vidéo parce que ça montre à quel point le développé couché est un exercice beaucoup plus technique et beaucoup plus compliqué que ce qu'il paraît à premier abord. Donc, contrairement aux autres vidéos, là je ne vais pas vous montrer toute ma semaine complète. Je vais mettre quelques vidéos dans ce coin-ci, mais je vais surtout parler de ce qu'il s'est passé sur le développé couché à travers toute la semaine au final. Bon, donc, c'était lundi. J'ai dû faire une répétition lourde, proche de mon max, pour me situer avant la compétition. Et j'ai choisi de lever 125 kg. Donc la semaine passée, j'avais levé 120, ça s'était très très bien passé. J'aurais pu la doubler, voire la tripler dans un bon jour. Et là, je me suis dit que normalement, les 125 doivent passer. J'ai déjà levé cette barre, c'est mon record même en compétition. Je l'avais levé il y a 2 mois, et comme je me sentais très bien, ça paraissait logique de mettre 125 kg. Donc, je vous remontre ce qu'il s'est passé. Voilà. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'il se passe? Je descends la barre. Au décollage, ça ne veut rien dire. Le truc démarre comme une fusée. J'aurais pu décoller 130 kg facilement. Sauf que j'arrive au milieu du mouvement. Et à ce moment-là, voilà, je commence à trembler dans tous les sens. On a l'impression que je passe d'une répétition hyper facile à soulever une montagne, quoi. Je suis au bout de ma vie. Est-ce que c'est possible au sein d'une même répétition? Non, soyons honnêtes pour ceux. Si vous avez déjà un peu poussé, vous savez très bien que, voilà, si c'est dur tout du long. Si c'est facile tout du long. Il n'y a pas un moment où tout d'un coup, ça devient horriblement dur sans aucune raison. Alors, la raison de cette difficulté soudaine, en fait, je me suis positionné, j'ai descendu la barre, mais, j'en avais déjà parlé avant, j'ai mal contracté mes omoplates. C'est-à-dire que quand j'ai descendu la barre et que j'ai repoussé, je n'étais pas assez gainé dans le dos. Ça a eu pour conséquence de me faire partir dans tous les sens quand je suis arrivé au milieu du mouvement. Pourquoi? Parce qu'en bas du mouvement, voilà, l'écart n'est pas très grand, ça va. Mais une fois qu'on arrive au milieu et plus haut, si on commence à être complètement déréglé au niveau des omoplates, eh bien, on aura tendance à partir dans tous les sens parce que les épaules ne sont plus stables et on doit pousser un peu comme on peut. Hein. C'est ce qui est arrivé là. La barre est partie trop en arrière et donc j'ai dû compenser, j'ai dû stabiliser. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai commencé à trembler dans tous les sens avant de réussir à finaliser le mouvement. Et ce qui fait que d'un côté, je suis vraiment frustré. Je me dis, mais merde quoi, pourquoi avoir raté ça? Enfin, tu sais pourquoi tu fais faux, pourquoi tu rates? Hein. Et d'un autre côté, je suis vraiment satisfait parce que même en ayant fait de la merde sur un mouvement, faut le dire clairement, j'ai réussi à la lever, j'ai réussi à lever le poids, la barre. Donc, d'un côté, frustration, et d'un autre, ça met vraiment en confiance. Donc par la suite, j'ai mis 110 kilos, hein, je vous montre de nouveau, et c'est bien monté, c'est bien monté. En revanche, le jour d'après, donc le jour 2, ça a recommencé, c'est-à-dire que je devais le faire en tempo, et je vous avais déjà dit que voilà, le tempo est très compliqué, c'est vraiment encore plus technique parce que il faut essayer de regainer à chaque fois, entre chaque répétition, hein, et c'est exactement ce qui s'est passé là à nouveau. C'est-à-dire que sur les 2 premières séries, hein, que je vais vous montrer aussi, la première répétition passait toute seule, c'était vraiment simple, vraiment simple. Mais par contre, la deuxième,
je partais dans tous les sens. J'avais l'impression d'être complètement désarticulé. Enfin, j'avais l'impression d'être un pantin. Et c'est très frustrant parce que je sais que j'ai la force, je sais que j'ai la maîtrise technique pour le faire, mais il faut à chaque fois penser, à chaque fois réussir à pousser. Ok, je suis en haut du mouvement, je reviens bien gainé, je redescends la barre et je repousse. Bon, voilà. Et le plus marrant, je vais dire ça comme ça, est que sur la dernière série, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je me suis un peu énervé et bah voilà, les deux répétitions sont très propres. Il n'y a pas vraiment de grosse différence entre la première répétition et la deuxième. Voilà, c'est ce qu'on veut au final. Bon, morale de l'histoire, il faut s'énerver. Bon. Finalement, pour le développé couché, donc c'était le jeudi, dernier jour où j'en faisais. Et là, je devais faire des séries de 3. Et je me suis dit que bah, j'allais tester les 112 et demi, parce que j'avais déjà mis 110 deux fois dans la semaine. Je voulais voir où j'en étais au niveau des 112. Donc, comme vous le voyez là, hein, je pousse 112 kilos et ça lève tout seul. Ça fait vraiment du bien, mais autant le lundi il y avait de la frustration, autant le mardi il y avait de la frustration, autant le jeudi là, mais c'était juste génial. Sur la première série, comme vous pouvez le constater, j'aurais eu largement une quatrième rep en plus. Et sur la deuxième série, mais ça veut dire, on est reparti avec la fusée là. Je veux dire, j'aurais pu en faire 4 sans hésiter, hein. Et la cinquième, enfin j'aurais même pu faire une cinquième. Donc vraiment, vraiment content sur la fin de ce bloc, sur le développé couché. Et du coup, ben, pas mal d'énervement quand on n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait, que ce soit tout en ordre, bien droit et tout. Mais une énorme satisfaction d'avoir pu quand même lever ce que je devais lever, même avec une mauvaise technique, et d'avoir fini avec une note vraiment positive, en me sentant vraiment fort, vraiment capable de lever plus que mon max à la prochaine compétition. Et au final, c'est l'important. Donc maintenant, on est le dernier jour du bloc, hein, dernier jour de la 4e semaine de bloc. Je vais devoir faire un squat lourd, un soulevé de terre lourd, où je compte bien lever 190 ou plus, et plus. Ça va être et plus. Et puis, bah, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, j'ai parlé, maintenant il va falloir que j'assume. Donc, squat 157 kg et demi, soulevé de terre 192 kg et demi. Et il faut savoir que sur le squat, j'avais déjà levé 160 kg en compétition. Mais comme j'avais bougé un pied trop tôt, en fait avant l'ordre de remettre la barre sur le rack, ça n'avait pas été validé. Là par contre, c'est parfaitement valide au standard de compétition, donc content. Maintenant sur le soulevé de terre, vous allez voir que la barre décolle du sol tellement facilement. C'est comme le développé couché en fait, c'est un éternel recommencement. Sauf que je suis arrivé au genou et j'ai commencé à sentir la barre qui glisse. Et je me suis dit merde, voilà, fini. Et pourtant non, j'ai réussi à tenir la barre, j'ai réussi à verrouiller, c'est un petit peu galère, mais elle est passée, elle a été validée. Donc vraiment content, en attente de voir ce que ça donne à la compétition. En attendant, je vous dis bon week-end.